Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Motivation, votre émission qui vous permet de découvrir le parcours scolaire et professionnel d'anciens étudiants de l'Université de Kara ou d'autres universités. Le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, selon Winston Churchill. Ne perdons donc pas notre enthousiasme. Soyons toujours motivés à aller de l'avant, même si il nous arrive d'échouer, nous nous relevons pour continuer la route. Nous allons recevoir aujourd'hui un invité que vous découvrirez dans quelques instants. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Posoli Kodjovi. Il est coordonnateur du CIGED Togo, ambassadeur Togo du nouveau pacte pour la nature et les personnes dans le cadre de la décennie de restauration. Bonjour M. Posoli. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Motivation. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez mieux vous présenter aux internautes? Oui, je suis Posoli Kodjovi, d'abord doctorant à l'Université de Lomé. Et je suis coordonnateur de CIGED Togo, Creuset international des jeunes engagés pour le développement. Je suis aussi ambassadeur Togo pour le nouveau pacte pour la nature et les personnes dans le cadre de la décennie de restauration des Nations Unies. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les principales étapes de votre parcours scolaire? Oui, mon parcours scolaire, j'ai commencé l'école primaire dans un village dans la préfecture de Wawa qu'on appelle Gobé. C'est dans le canton, c'est-à-dire qu'on a donné le nom du canton et du village au canton, Gobé. Donc c'est un peu à 35 environ kilomètres de Badouville. C'est là-bas que j'ai eu le CPD. Après j'ai continué le collège là-bas. J'ai eu le BPC en 2008, le CPD en 2004, le BPC en 2008. Et j'ai poursuivi le lycée à Amoublo, dans la préfecture d'Amou. D'accord. Voilà, c'est à Amoublo que j'ai eu le bac en 2012. D'accord. Voilà. Ok. Et sur le plan professionnel? Voilà, après le bac, bon, je devrais peut-être préciser le parcours universitaire. Oui. J'ai eu la licence en philosophie en 2016. C'est ça. Après, j'ai eu le master, j'ai soutenu le 27 mai 2019 à l'Université de Kara toujours. D'accord. Et ce n'est qu'après que je me suis engagé pour le processus de la thèse ou le parcours doctoral à l'Université de Lomé. Voilà. Et voilà ce qui est de mon parcours scolaire et universitaire. D'accord. Parcours professionnel, on peut dire qu'il a débuté à l'Université de Kara, à proprement parler, c'est à l'Université de Kara avec les différents types d'engagement que l'homme a eu à faire, aux côtés d'abord de l'administration universitaire, notamment au centre des œuvres universitaires de l'Université de Kara au Cook, où j'ai été longtemps assistant au coach dans l'encadrement des jeunes joueurs, autant au niveau de l'équipe masculine de football qu'au niveau de l'équipe féminine de football. Donc j'ai passé juste après juste à ma deuxième année d'université, j'ai commencé. Jusqu'à aujourd'hui, on me fait appel toujours pour servir. C'est là-bas que c'est commencé. Après, j'ai milité dans plusieurs associations à l'université. Et je crois que j'ai appris à partir de ces différents engagements. J'ai créé aussi le club de philosophie de l'Université de Kara. Et je crois que vous en savez quelque chose aujourd'hui. Le club fait des activités. C'est ça. Et c'est une fierté. Après, j'ai milité aussi. Avant le club de philo, j'ai été le vice-président à la CAF Togo. Aujourd'hui, ça s'est transformé un peu. On parle de la CAF Togo, Association des clubs des amis du fisc du Togo. Et c'était Club des amis du fisc de l'Université de Kara et de l'Université de Lomé. Donc j'étais le vice-président à l'Université de Kara. Et c'est un club partenaire qui a été d'ailleurs mis en place par l'OTR, l'Office togolais de recettes, dans les deux universités. Pour servir de relais d'information et d'éducation du monde universitaire au civisme fiscal. Et donc j'ai servi là-bas avec des missions qu'on nous demandait aussi hors extra-universitaire. Et nous allons pour les accomplir. Ça m'a beaucoup formé. Et c'est de cet engagement associatif que je suis arrivé à la tête de, je ne sais pas, à mon poste actuel de coordonnateur de CIGED Togo, cette association que je coordonne,
nous menons des activités et qui est basée dans la ville de Kara, mais qui n'a pas de limite en fait territoriale, parce que nous allons là où le besoin se fait sentir. Aujourd'hui, je suis ambassadeur Togo pour le nouveau pacte pour la nature et les personnes dans le cadre de la restauration des écosystèmes. C'est une initiative des Nations Unies qui est pilotée, et ce qui nous nomme ambassadeur aujourd'hui, c'est une initiative pilotée par en anglais on dit le Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development, c'est-à-dire que le réseau africain des jeunes leaders pour la paix et le développement durable. C'est une initiative qui est basée au Cameroun et qui couvre toute l'Afrique et qui permet aux ambassadeurs nommés et lors de leur mandat de continuer par servir la décennie de restauration qui couvre 2021-2030. Et voilà l'objectif qui nous est assigné. Et le processus a été long. Il a commencé en août 2021. Il s'est achevé en janvier 2022 par l'octroi de nos attestations ou certificats d'ambassadeur, la reconnaissance officielle. Et cette initiative nous permet en fait d'être reconnus, de nous vendre dans le monde, de se faire connaître comme contributeur clé au nouveau pacte de la nature et des personnes, mais aussi comme contributeur pour la restauration des écosystèmes. C'est le Salvador, le petit pays de l'Amérique du Sud, qui a proposé, je crois en 2011, au sommet de Boom en Allemagne, que après ce sommet, ils vont proposer une décennie de restauration pour restaurer les écosystèmes en dégradation. Et qui parle d'écosystèmes, les géographes pouvaient mieux l'expliquer, ou je crois les botanistes. Et voilà, il y a des zones qui se dégradent, et vous savez que quand on parle d'écosystèmes, il y a des organismes vivants qui sont interconnectés. Et quand un élément est en danger, c'est l'autre aussi qui est en danger. Aujourd'hui, la nature est en danger, mais c'est aussi la vie de l'homme qui est en danger. Et donc, nous contribuons par nos actions, nos différentes actions, que ce soit pour la paix, parce qu'aujourd'hui, nous savons que les guerres aussi contribuent à la destruction de la nature et de la biodiversité. Et en ce sens, nous savons qu'aujourd'hui, la meilleure bataille ou la plus grosse bataille aujourd'hui de l'humanité, c'est la lutte contre les changements climatiques. Et tous ces processus, toutes ces initiatives concourent à relever le défi. Et voilà, c'est en ce sens que nous sommes nommés. Et ça n'a pas été facile parce qu'il fallait vraiment fournir des preuves de nos engagements passés, ce que nous avons eu à faire. Et le processus, nous avons commencé le processus avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous sommes quelques-uns à être élus parce que ça a été vraiment rigoureux. Et il fallait vérifier effectivement pour voir si nous avons fait ce que nous avons annoncé. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous allons voir dans quelle mesure continuer par servir non seulement notre cadre local, la ville de Kara, la région et la commune d'abord, et au-delà, ma maison, l'université de Kara, et pourquoi pas l'université de Lomé. Dans nos engagements, il y a un accord de, je ne sais pas comment on le dit, une feuille de route qui nous permet de nous engager dans différents endroits. Et nous avons choisi l'université de Kara, l'université de Lomé, les différentes communes pour apporter notre contribution dans ce même cadre de restauration des écosystèmes en dégradation. Merci beaucoup pour la présentation de cette initiative. Merci beaucoup. Nous allons revenir un peu à votre parcours. Quels sont les défis que vous avez eu à relever avant d'être où vous en êtes aujourd'hui? Le défi, il est commun à la jeunesse. Il est commun, ce n'est pas seulement moi qui dois le relever, c'est toute la jeunesse. Et tout individu qui veut réussir doit relever le défi de l'échec parfois, des résistances, parfois même de découragement. Mais l'espoir vous fait croire que au-delà de cette action, vous pouvez espérer quelque chose de meilleur pour vous.
C'est ça. Et chaque fois, on surmonte le découragement, le courage, et puis on avance. Ce n'est pas facile, ce Oui. n'est pas facile. Parfois, on a l'impression qu'on navigue en vue et c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va vraiment. Mais avec le temps, on se rend compte que tout ce parcours a contribué à former qui vous êtes aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de mon parcours. Et en ce sens, je loue l'échec parfois parce que j'ai échoué une fois à l'école. Et c'était en 2011 au bac. J'ai pleuré beaucoup, j'ai beaucoup pleuré, j'ai maudit même Dieu, qu'il me pardonne pour ça aujourd'hui. Mais après quelques années, j'étais fier d'avoir échoué. Parce que ça m'a permis non seulement de réparer mon niveau, peut-être, d'avoir encore un peu plus de niveau, et après de réussir brillamment avec mention au bac, ça m'a donné un peu plus de valeur et en venant à l'université. Et au-delà, ça m'a ouvert un peu l'horizon. Ça m'a donné une expérience sur l'échec, ce que c'est que l'échec. Et si nous savons capitaliser l'échec, nous sortons gagnants en fait de l'échec. Et ce n'est plus l'échec, c'est un tremplin pour le succès futur. Et voilà ce que je peux dire. Ce n'est jamais facile, mais le service, je le dis toujours, le service, qu'il soit rémunéré ou volontaire, il faut servir. Quand on a l'amour du service, on n'a pas de limite. Et parfois, les récompenses ne se font pas attendre. Souvent même, ça nous surprend. Mais c'est à la sueur de notre front. C'est ça. Merci. Avez-vous d'autres conseils pour les étudiants actuels? Pour les étudiants, je le dis toujours. J'ai eu la chance de participer à plusieurs ateliers avec mes amis jeunes de l'université de Kara, particulièrement. Et je répète toujours ça. Ne nous laissons pas distraire par le mode de vie occidental. Il est à copier, mais avec précaution. Aujourd'hui, je parle de l'Internet. Tout ce qui circule sur l'Internet n'est pas à prendre. C'est ça. Et aujourd'hui, si vous remarquez avec moi, toute la jeunesse a son attention tournée sur l'Internet. Qu'est-ce qu'on y cherche? Aujourd'hui, j'ai parlé de la décennie de restauration. Je ne suis pas allé à une école apprendre ça. C'est sur Internet. C'est pour dire que l'outil Internet peut servir de nobles causes. Et il peut aussi contribuer malheureusement à notre perte. C'est aujourd'hui le danger qui guette la jeunesse universitaire, surtout la jeunesse universitaire. L'outil numérique est là. C'est une partie de l'intelligence artificielle que les Blancs ont mis à notre disposition. Mais si nous ne savons pas utiliser, ça peut contribuer à notre perte. Il faut vraiment prendre avec précaution cet outil. Je loue ou je jette des fleurs à l'université de Kara pour les efforts ces dernières années et en faveur de la révolution numérique qu'on peut constater parce que ça a facilité beaucoup l'apprentissage au monde universitaire. Mais je crois que au-delà de ces aspects positifs, l'utilisateur aujourd'hui, qu'on peut dire l'étudiant, doit beaucoup prendre des conseils, s'informer sur l'utilisation du numérique. Moi, j'accentue ce point parce que ça fait beaucoup de dégâts et ce n'est pas bien. On peut se faire connaître, on peut se vendre avec l'outil informatique. Et le numérique aujourd'hui, on peut se vendre. L'Internet aujourd'hui, on peut apprendre, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de bien avec cet outil. Mais si on ne sait pas l'utiliser, ça peut contribuer à notre destruction. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est peut-être vous dire merci. Merci pour avoir pensé à moi, à mon humble statut de, je ne sais pas ce que je vais dire, à ma petite personne. Et je vous encourage à continuer. C'est déjà votre contribution à l'humanité. Et servez l'humanité, vous ne serez jamais déçus. Vous serez fiers un jour de l'avoir servi. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, monsieur Possoli, pour cet entretien. Merci à vous, madame. Et bon retour chez vous. Merci. Merci bien. Nous pouvons retenir 3 choses de l'intervention de notre invité du jour. Ne pas avoir peur de l'échec, savoir utiliser correctement l'outil numérique
et être prêt à servir la communauté. La seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer. Nous devons donc nous départir de cette peur et chercher à avancer chaque jour. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquez sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées. Portez-vous bien. Au revoir.